Et yo, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, alors faites pas trop attention à ma voix cassée les amis, j'étais à l'entraînement donc j'ai dû un petit peu gueuler, donc voilà, juste pour ça, ne vous inquiétez pas en tout cas, comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, et oui, pour la vidéo quotidienne sur le FC Barcelone. Donc comme d'habitude, je vais présenter 4 actualités. Alors les actualités, c'est pas moi l'auteur de ces sources, c'est seulement des infos que je trouve sur Twitter de différents journalistes. Donc ça aussi, je préfère vous le dire, et aussi n'hésitez pas juste avant également de commencer la vidéo de vous abonner, parce que oui, on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024, c'est un objectif d'ailleurs qui me tient énormément à cœur, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, c'est gratuit et ça prend que 2 secondes, donc n'hésitez pas à vous abonner. Juste dernière petite chose et après je vous embête plus, promis, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots qu'on peut le voir sur votre écran. Les maillots sont juste magnifiquement faits, oui, magnifiquement faits, parce que ce n'est pas des maillots authentiques, ce sont des répliques. Vous le savez, les maillots authentiques dans les clubs ont vachement augmenté, ils ont augmenté de 10 €, ce qui fait le maillot supporter à 100 € et le maillot version joueur, il me semble, à 155 €, donc ce qui fait quand même, on va pas se mentir, assez cher. Donc les amis, si vous voulez des magnifiques maillots répliques qui sont vraiment bien faits, comme ce maillot du Barça, franchement juste une dinguerie, n'hésitez pas les amis, franchement en plus c'est pas cher, et en plus d'être pas cher les gars, vous avez un très bon plan, vous avez 10% de réduction et le code BC, il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se actualise automatiquement. Donc moi perso, je serai vous, si vous voulez des magnifiques maillots du Barça, même des rétros et d'autres clubs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour de côté de chez Imisfoot, je vous mets le lien dans la description. Décidément les amis, Lewandowski n'a pas fini de faire parler de lui, parce que pour ceux qui ont regardé la vidéo de hier, il avait tenu des propos vraiment peut-être assez déplacés, comme on peut dire. D'ailleurs, j'étais pas le seul à penser ça, parce que même vous, dans les commentaires, vous me l'avez dit. Aujourd'hui, il a encore eu des propos, cette fois-ci peut-être qu'ils font un petit peu polémique, mais j'avoue qu'il a raison, je suis totalement de son côté. Regardez ce qu'il a dit: nous devons non seulement gagner, mais jouer plus offensivement et marquer plus de buts, car nous sommes Barcelone. Alors il me semble que lors du dernier match du FC Barcelone, il avait tenu des propos comme ça, tout simplement en critiquant le dispositif de Xavi avec plusieurs milieux ou je sais plus quoi. Voilà, franchement c'est vraiment, de toute façon tu me diras, la compo de Xavi les gars, faut vraiment se poser des questions. Donc voilà, il avait un petit peu critiqué le dispositif de Xavi, et là il a continué, et c'est vrai qu'il a totalement raison, parce que c'est vrai que le Barça, c'est plus comme avant, ça on prend plus trop, on va pas se mentir, on prend plus trop de plaisir comme avant. Regardez le Barça, avant le Barça c'était un jeu offensif qui mettait des 8-0 face à des clubs comme Osasuna et tout. Là les matchs, soit on fait match nul, soit on gagne d'un seul but. Donc franchement un petit peu déçu, mais je suis très d'accord avec Lewandowski. Franchement je valide ses propos, et franchement pour une fois que je suis d'accord avec Lewandowski, franchement let's go. Bon, le mec qui a l'idée du dispositif, bon en gros Xavi, il a eu des propos concernant Araujo, parce que vous le savez, il s'est blessé, il me semble que c'était au trophée Gamper, et il me semble, si je dis pas n'importe quoi, que voilà, après c'était Sergio Roberto, il me semble, qui est rentré, c'était n'importe quoi. Bon bref voilà, je vais pas vous faire de dessin, mais du coup il a donné des nouvelles concernant Ronald Araujo, et on en sait plus concernant son retour, et franchement les gars, très content. Regarde sur votre écran, si tout se passe bien, Araujo reviendra cette semaine, et franchement mais quel hype de voir tout simplement la défense de Cancelo, Araujo, Koundé, ou bien même notre ami Alejandro Balde, ou tu peux même mettre Christensen et tout, même si c'est vrai que Christensen c'est pas comme l'année dernière, mais franchement quel hype de voir cette défense. En plus les amis, la semaine prochaine, le retour de la Ligue des Champions, le Barça va jouer contre le Royal Antwerp ou je sais pas quoi là, le premier match de phase de groupe de Ligue des Champions. Donc franchement ça va être quand même assez plaisant. Bon après ça m'étonnerait, puisque sachant que le match c'est soit mardi soit mercredi, je sais plus quand, ça m'étonnerait, mais peut-être que la semaine prochaine pour le match de Liga, franchement je pense qu'il sera là. Donc du coup très content du retour de Ronald Araujo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, même si j'avoue que franchement je sais que vous savez, et je sais voilà que vous êtes tout content de revoir Ronald Araujo parmi nous. Cet été a été vraiment mouvementé, surtout pour le Barça. Bon, de toute façon, en termes de départ, même en termes d'arrivée, franchement, les arrivées étaient quand même assez intéressantes. Mais il y avait eu un feuilleton à un moment, je m'en souviens très bien, mais il n'a pas duré très longtemps, parce que voilà, ça a été, ça a été refusé par le joueur en question. Mais les gars, franchement, on se posait tous la question quand c'était passé de savoir si c'était vrai ou pas, mais finalement c'était bel et bien vrai. Oui, Lamine Yamal aurait pu, oui, partir à Manchester City. Regardez sur votre écran, Lamine Yamal ne rêve que du succès avec le Barça, il n'a jamais envisagé l'offre de Manchester
City. Donc oui, voilà, il a fait le bon choix, tu me diras de toute façon. Après, moi les gars, je vais pas vous mentir, je vais vous donner mon avis concernant notre ami Lamine Yamal. Alors oui, c'est un joueur brillant, oui, il y a vraiment aucun problème, je suis tout à fait d'accord et tout. Franchement, c'est l'un des meilleurs jeunes à l'heure actuelle et tout, il y a aucun souci. Mais juste, j'ai peur que Xavi, voilà, t'as capté, genre le fasse beaucoup jouer. Je sais pas si vous en souvenez de Pedri, voilà, la première saison où il arrive du Barça, ou je sais plus, ouais, ou peut-être la deuxième, mais je crois que c'était la première, qu'après il a dû enchaîner avec les Jeux Olympiques et tout, qu'il avait fait au moins plus de 40 matchs par saison et tout. C'est bien, franchement c'est bien, mais les gars, c'est trop dangereux. Regardez maintenant ce qui se passe avec Pedri. Alors, je dis pas qu'il doit pas jouer Lamine Yamal, au contraire, non, franchement, je veux le voir jouer, mais je pense que pour moi, le mieux c'est quand même de mettre titulaire Rafinha et après le faire entrer en seconde période, ce sera un petit peu mieux, parce que là les gars, il est en train de, même s'il est en train de monter en puissance, il n'y a aucun souci, mais c'est quand même assez risqué. En plus c'est un petit gamin de 16 ans les gars, donc en tout cas voilà, je suis pour Lamine Yamal, attention les gars, ne prenez pas mal ce que je dis, c'est juste que voilà, je pense qu'on devrait un petit peu le faire souffler au lieu de, voilà, de le faire jouer, et j'ai pas envie qu'on lui nique tout simplement sa carrière. Alors, il y a une source sur Twitter, franchement, ben, en vrai, à chaque fois, je vois ces infos et c'est vrai qu'ils ont l'air, à chaque fois, ils ont été fiables, en gros, cet été. Et franchement, je sais pas du tout qui se cache derrière ce compte, mais ils balancent vraiment des vraies bombes, vraiment des trucs de zinzin. Il en a balancé une tout à l'heure, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez pu voir, bon, forcément, le titre et tout simplement la miniature. Oui, on va parler de Joshua Kimmich. Il a dit des dingueries, regardez ce qu'il a dit. Thierry continue d'insister pour Joshua Kimmich. Sa fin de contrat prendra fin dans un an à partir de 2024 et le tacticien est fou du joueur, le joueur est agent. En même temps, n'a toujours pas trouvé l'accord pour la prolongation. Le Bayern Munich déploie des grands moyens pour le prolonger. Le club allemand compte ouvrir les pourparlers dans les prochains mois. L'été 2024 sera excitant. Donc oui, c'est pas la première fois qu'on entend des rumeurs de Joshua Kimmich. Il y a même quelques jours, j'ai même sorti une vidéo, si je dis pas n'importe quoi, à ce sujet. Mais oui, et même il me semble que Kimmich a déjà dit qu'il aimait bien Xavi et compagnie. Bon bref, il y avait vraiment eu anguille sur Groche ou je sais pas quoi là. Ouais, vous m'avez compris, je me suis compris. Donc en gros, voilà, il y a un petit truc entre Kimmich et le Barça. Donc franchement, pourquoi pas les gars, on va pas se mentir que s'il signe aussi, on aura une équipe les gars, mais laisse tomber deux zinzins. Après les gars, je vais pas vous mentir, ne rêvez pas, franchement ne rêvez pas, ça m'étonnerait quand même que Kimmich vienne, sachant qu'on n'arrive même pas à faire enregistrer Victor Roque qui devrait arriver, qui devait de base arriver en janvier, on sait même pas quand est-ce qu'il va arriver, tu vois, donc tranquille sur Kimmich. Après s'il peut venir, franchement, qu'il peut baisser le salaire comme tous les sacrifices que les joueurs font quand ils arrivent en ce moment, franchement ça serait top, mais les gars, calma. Et voilà les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement. Oui les abonnements les gars, moi je veux les 30 000 abonnés avant janvier 2024, c'est clair, net et précis, je veux les 20 000 abonnés, les 30 000 pardon, wow, on les a déjà passés et merci à vous. Donc les 30 000 abonnés avant janvier 2024, n'oubliez pas, il met sous le lien en description si vous voulez des maillots comme celui que je porte, même des survêtements NBA, même des maillots NBA, des crampons, même si vous voulez vraiment de tout pas cher sur Emilfoot, n'hésitez pas, il y a le lien en description. De toute façon c'est ça, vous allez en description sous la première ligne, vous cliquez et c'est fait. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve demain du coup pour le match du Barça face au Real Betis Séville. Donc n'hésitez pas voilà, à être présent en live, je vous fais de très gros bisous et à demain, tchuss.